L'Espagne évite le piège géorgien et file en quart de finale. Menée, la Roja n'a jamais tremblé et tenu son rang de favori. Large victoire, 4-1 pour les coéquipiers de Nico Williams face à de valeureux Géorgiens. Soyez les bienvenus, vous êtes dans Tam Tam Parleur avec Solange Droual, Basile Boli, Yoro Mangara et Cheyi Emmanuel Adebayor. On va débriefer ensemble cette journée avec les deux informations principales, les qualifications logiques de l'Angleterre et de l'Espagne. Solange, on va tout de suite voir ce qui s'est passé dans cette deuxième période. L'Espagne a vite douché les espoirs géorgiens. Exactement, à la mi-temps, les deux équipes se quittaient avec un score nul de 1-1. Il a fallu un but de Fabien Ruiz qui a marqué après un coup franc du jeune Yamal. Ouais, il a repoussé dans le centre et le gardien n'a rien pu faire. Fabien Ruiz qui se trouvait à 3 mètres du gardien, je pensais qu'il était hors jeu, mais bon. Il a catapulté dans les bras du gardien. C'était très difficile pour le gardien parce que quand tu es à 3 mètres, admirer un petit peu le centre de Yamal, c'était pas mal quand même. On a une petite stat, hein, le dernier joueur qui avait fait 2 passes décisives dans un Euro, c'était Cristiano Ronaldo. En ayant moins de 20 ans. Oui, en ayant moins de 20 ans, c'était CR7 en 2004. Et puis après, ça s'est enchaîné un petit peu pour cette équipe espagnole. Tout lui souriait ou presque. Oui, on a Nico Williams qui a creusé l'écart avec, vous allez le voir, ouais, c'est une récupération haute des Espagnols. Une récupération haute, Fabien Ruiz, crochet, il sort, il voit l'appel de Nico Williams en profondeur. Et puis bon, je vous ai dit, le nouvel Espagne, c'est ça. Ils aiment jouer sur la verticalité, c'est un style direct. Nico Williams, c'est quand il y a des espaces, il est inarrêtable. Et c'est le but. Ouais. Et on a Nico Williams qui a réalisé quasiment un sans faute dans ce match. Il a été vraiment décisif, il est un peu partout. Écoute, il a joué sur ses qualités, il a joué simple. Il a cherché à aller vers l'avant parce qu'il savait très bien que lui-même il le sait qu'il va vite, donc il demandait tous les ballons en profondeur. En 1 contre 1, il a les qualités pour éliminer, et ce qu'il a fait. Et après, on a vu comment il était calme, il savait ce qu'il allait faire, il a juste voulu mettre le ballon fort, il y a le gardien. Vous voyez, il regarde le deuxième poteau, mais met le ballon sur le gardien. Je te jure. Donc il ferme le pied au dernier moment, et ça c'est très important. Et ça se voit que lui, d'un côté, et Lamine de l'autre. La fameuse fraîcheur dont vous parliez tout à l'heure. Exactement, ça va faire très très mal dans cette compétition. L'Espagne qui va inscrire un 4e but. Et oui, ça s'est enchaîné. Les pauvres Géorgiens qui ont tenté de tenir durant tout ce match. Et d'ailleurs, ils n'ont pas mérité. Avec ce but, vous allez le voir, à la 84e minute. Donc, un but de Olmo. Voilà. Et ce qu'il fait, c'est la rapidité avec cet enchaînement. Contrôle, crochet, pied droit, frappe, pied gauche. C'est ce qu'on apprend aux jeunes à l'école de football, contrôle pied droit. Là, c'est un geste technique incroyable. Ça me rappelle les centres défenseurs de FC, mais c'est tout début de tout un joueur. Parlons en demi-volée, contrôle, on ramène, on rabatte le ballon vers le pied gauche, on fait la passe. Et c'est ce qu'il a fait dans l'Euro. Et ça, c'est magnifique. Réalisé. Il fait ça. C'est que nous, ce qu'on a appris, nous, en moins de 15 ans, lui, il le fait ça à l'Euro, en 8e de finale. Ça, c'est extraordinaire. C'est incroyable. Basile, vous êtes admiratif? Ouais, je suis admiratif parce que c'est très simple. En même temps, c'est pas facile à faire. Pour nous qui avons les pieds en... Vous qui avez des boîtes de chaussures à la place des chaussures à la place des pour les mécaniciens. Oui, c'est pas... Alors, quand même, on peut noter dans cette... Ça paraît facile pour Adebayor, mais pour moi, c'était très difficile de faire crochet, pour un mécanicien exécution. Enfin, évidemment, je suis très admiratif du gamin. Il faut être véloce, surtout pour faire ce genre de parade, non? Il faut être véloce, il faut être... Non, c'est simple, il faut être très technique, doué, parce que moi, on a appris ça. Comme j'en suis sûr que quand Basile faisait les centres de formation à l'époque, il fouillait tout ce qui est des gestes techniques. Et moi, j'adorais ça, en fait. Moi, je regardais les YouTube, ce qui faisait les DJ au coach et tout ça. Et il y avait YouTube à l'époque? Oui, bien sûr. Ça fait longtemps. Bon, c'est quand je suis arrivé... avant la guerre, même. Quand je suis arrivé au FC Metz, bien sûr, quand je suis arrivé au centre de formation, donc j'allais sur l'ordinateur pour améliorer mes gestes techniques. Et ça, ce sont des choses qu'on voyait à chaque fois. C'est des gestes simples, contrôle orienté, vers la gauche, on fait la passe avec pied droit, pied gauche. En tout cas, c'était du beau jeu. On voulait du beau jeu, on en a eu. Ah ouais.
Nous, on a vu un très beau match de foot parce que si on remonte un petit peu plus loin dans le match, il y a eu Kvaratskhelia, j'ai jamais à le dire, Kvara, sur l'ouverture du score qui nous fait un double contact là pour se défaire de ses adversaires. On a vu Dani Olmo, mais on a aussi vu Fabien Ruiz sur le but de Nico Williams. Aussi un très très beau geste technique. Oui, Fabien Ruiz, je crois qu'il est en train de s'éclater dans cet Euro. C'est pas le même joueur qu'on voit. C'est ce que j'allais dire. Saint-Germain, parce que aussi il est dans une équipe qui joue au football ou qui domine 90% de son temps, qui a tout le temps le ballon. Et dans ce jeu-là, il est énorme. Il est lent, certes, mais très technique. Et Kvaratskhelia, qu'on vient de voir là, qui a tenté un geste fou. Ouais, même lors du premier match, le Slovaque avait tenté le même geste. Et là, s'il avait marqué, ce serait le but du tournoi. C'est beau, hein. Et il a vu que Unai Simon était un peu avancé. Il a tenté. Je pense que si ça était avec son pied droit, il l'aurait réussi. Mais comme ce n'est pas avec son pied fort, et même avec ça, le ballon, il passe à quelques mètres, à 1 mètre du but. Ils en ont pris 4, les Géorgiens, mais on peut quand même saluer leur performance. C'était leur première participation à un championnat d'Europe et ils ont réussi l'exploit de se qualifier pour les phases finales. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va retrouver Sena Chiku à Cologne. Sena, avec vous pour parler du match de Nico Williams. On ne sait pas s'il va être homme du match, mais en tout cas, il a fait ce qu'il fallait dans son couloir. Il a gratifié son équipe d'un très joli but. Ah oui, comme sur les précédents matchs, c'est toujours Nico Williams qui apporte cette folie qu'il faut aux yeux espagnols. C'est vrai, on en a parlé déjà, un tiki-taka, mais façonné par Luis de la Fuente. Et il profite de ce genre de talent, Nico Williams, mais aussi Lamine Yamal qu'on a senti un peu fébrile en début de match et qui après a retrouvé du rythme et a apporté ce rythme et cette fraîcheur, technicité à l'équipe espagnole. En tout cas, cette équipe fait rêver parce qu'elle sait jouer, on est d'accord. Maintenant, avoir aussi ces étincelles à chaque fois, Morata, Dani Olmo quand il entre, Pedri, Rodri qui peut frapper de loin. Elle a tout, cette équipe espagnole, pour marcher sur cet adversaire. Merci beaucoup, Sena. On vous souhaite une très très belle soirée du côté de Cologne. C'est vrai, les amis, que cette équipe d'Espagne, elle donne beaucoup de satisfaction dans tous les secteurs. Elle a pris un but, le but marqué contre son camp par le Roman, c'est le seul but encaissé par l'Espagne. C'est la seule équipe qui fait partie, on va dire au sens large, des favoris, qui répond réellement présente. Ouais, parce qu'elle joue, parce que c'est une équipe qui a un système de jeu qui permet d'avoir beaucoup d'occasions, donc qui met en verve des vrais talents. Donc on va être habitué au long de ce tournoi d'avoir 3, 4, peut-être même plus 5 buts, parce qu'elle attaque que sur les côtés, elle a de la bonne finition, elle respire la vraie jeunesse et tant mieux pour ce tournoi. On a encore quelques petites statistiques. Espagne contre la Géorgie, c'est 35 tirs, plus que l'Autriche sur toute la compétition. Donc c'est vraiment énorme. Bah oui. Allez. Non. Je pense que pendant longtemps, on a eu à critiquer l'Espagne par rapport à leur tiki-taka, parce que ça jouait, ça n'allait pas vite vers l'avant. Et aujourd'hui, quand tu as Lamine de l'autre côté, d'un côté, et tu as Williams de l'autre côté, ça va. Morata. Là, il joue avec un attaquant fixe qui est Morata. Donc, bon, déjà, lui, côté vitesse, c'est pas trop ça, parce qu'il a pris un peu de l'âge. Mais les deux, sur les côtés, et l'Espagne exploite tout leur occasion, donc ça veut dire qu'ils vont sur les flancs et ça crée beaucoup de décalage, ça crée beaucoup de problèmes à l'équipe adverse. Ça, c'est normal parce que les deux vont très très vite et sont très techniques. Et on voit les supporters géorgiens qui saluent leur équipe, qui saluent le parcours, qui saluent la performance. Mamardashvili, décidément un des meilleurs joueurs de cette UEFA Euro 2024. Pour finir avec l'Espagne, il y a aussi une diversité dans les capacités offensives, les buteurs. Rodri peut marquer, Carvajal a marqué, Lamine Yamal, Nico Williams, Olmo, les entrants qui sont impactants aussi. C'est à ce jour l'équipe à qui le titre semble promis. Après, ils sont pas dans le tableau le plus simple, mais
c'est vraiment l'équipe qu'on peut classer comme ultra favorite. Il y a moins de noms dans cette équipe. C'est plus homogène. Nico Williams, il joue à l'Athletic Bilbao. Unai Simon, Athletic Bilbao. Il y a des joueurs comme ça qui n'ont pas un grand CV, mais qui sont très bons. En plus, pendant longtemps, l'Espagne a joué sans avant-centre parce qu'ils savaient que leur milieu de terrain pouvait marquer beaucoup de buts. Fabien Ruiz, c'est déjà 2 buts dans ce tournoi. Je crois qu'il a même marqué son 3e, je ne sais plus. Et vous prenez Rodri qui marque, Dani Olmo qui marque. Tout le monde peut marquer dans cette équipe. Fabien Ruiz, je crois que c'est 2 buts de passes décisives. Ouais. Il me semble. Et il y a un panache dans cette équipe qui nous ravit parce que c'est l'équipe, à mon avis, qui a vraiment joué sur son nom, quoi, parce qu'elle fait partie des favoris, donc elle nous a vraiment démontré qu'elle avait une chance de pouvoir gagner le... Et ce que disait Yoro, Basile, sur l'homogénéité des statuts, un petit peu, c'est vrai qu'il n'y a pas de star dans cette équipe. Il n'y a pas de star, mais on sent quand même la touche espagnole. Ils jouent comme le handball. Mais il y a des révélations comme Williams, comme... Exactement, mais voilà. Quand on parle de il n'y a pas de star, moi je pense que l'équipe là est... Quand on parle de Pedri, quand on parle de Lamine, quand on parle de... C'est pas une critique de dire qu'il y a pas de star. Oui, non, c'est juste pour vous dire que pour moi, aujourd'hui, Lamine, il est considéré à Barcelone comme une grande star. Ouais. Cavani, il a gagné la Champions League 5 ou 6 fois. Donc ça, c'est des vrais stars. Ouais. Donc Rodri, il a gagné la Champions League avec Man City. L'année passée, il a gagné tous les trophées qu'il y a en Europe. Donc il y a beaucoup de stars. Mais maintenant, ce que moi j'aime, comme il a dit, Lamine et Nico, 2-3 jeunes, pour amener l'énergie positive, l'énergie de la jeunesse, fraîcheur, qui vont vite vers l'avant. Et quand les énergies se joignent, et que ça crée une synergie très très forte. En fait, c'est normal. Dans cette équipe, tout ne repose pas sur un seul homme, en fait. Non, du tout. C'est ça aussi. Non, mais quand tu as l'expérience de Nico, le jeune Nico, et quand tu as l'expérience de Rodri au milieu, ça change tout. Parce que c'est une équipe, pour moi, quand on regarde, il y a les anciens et les jeunes. Voilà. C'est pas que des vieux, c'est pas que des jeunes. Donc ça va vite. Et par moment, quand c'est chaud, on voit Rodri qui dit, les gars, calmez-vous, on calme le jeu. Et ça, c'est très important. C'est là où ils ont besoin de joueurs comme les Rodri. En Europe, on a tendance à dire que s'il y a 3 joueurs qui ont gagné la Champions League dans ton équipe, et il y a 6 joueurs qui ont été champions, qui ont joué les demi-finales ou les quarts de finale, tu as 70% de pouvoir gagner le championnat d'Europe. Bon, la Coupe du Monde, c'est complètement différent. Mais dans le championnat d'Europe, quand tu as des gens qui sont habitués à la victoire, là, les 2 jeunes, même si ils n'ont pas gagné de Coupe d'Europe cette année, mais c'est des joueurs déjà qui sont des patrons dans leur club respectif, quoi. C'est là où les forces de joueurs comme Cavara deviennent très importantes, très intéressantes. Notamment, on a vu tout à l'heure avec Jude. J'en suis sûr que Jude, dans sa tête, tout à l'heure, disait « il va falloir que je marque. Il va falloir que je marque. » Imagine ce que j'ai fait avec le Madrid, je peux le faire. C'est comme ça. Ça vous ferait plaisir d'avoir son but? Bien sûr. On y va. C'était à Gelsenkirchen un petit peu plus tôt dans la journée. L'Angleterre face à la Slovaquie. L'Angleterre qui est donc l'autre qualifié pour les quarts de la journée. Ça avait mal commencé pour les Anglais avec ce but signé Ivan Schranz pour la Slovaquie. Schranz co-meilleur buteur de cet Euro avec Musiala et Mikotadze. Il avait réussi à tromper Jordan Pickford. Et puis ensuite, le beau geste magnifique. On est à la fin quasiment du temps réglementaire. Et regardez ça. Magnifique but signé Jude Bellingham, le Madrilène. Ça, c'est pour faire plaisir à Cheilly. Entre joueurs du Real Madrid, on se comprend. Voilà, magnifique réalisation et surtout à un moment très très important puisque l'Angleterre allait quitter le tournoi allemand. Et puis après, l'inévitable Harry Kane qui va surgir après cette reprise manquée, cette tête. Le renard des surfaces, Harry Kane, le prince Harry qui qualifie son pays pour les quarts de finale. Ce sera donc contre la Suisse. Bravo aux Anglais. On aurait, enfin certains en tout cas ici, auraient aimé que la Slovaquie réalise l'exploit, mais ce n'est pas le cas. Le football est un peu plus strict que ça. Harry Kane, justement, a été interviewé par un autre Spurs, c'est Sébastien Basson, qu'on écoute cet entretien. Look at you. Compared to the old days. I used to bully him. You know what I'm saying? Look at I feel short next to him. All right, let's go. I'm here with Captain Prince Harry. I call him Prince H. What's happening? How's life?
How are you? How are you feeling, H? I'm good. After that performance, it was a crazy game. You know, a lot of emotions, a lot of energy used, and to find a way to get it done was obviously special. But I'm good. I'm enjoying Germany. You know, my new home out here. So I'm enjoying life, and obviously very happy that we got through to the next round. So today, let's get into the game a little bit. How can you describe the game? Were you doubting at some point? Or yes or no, and what got you out of this, situation mentally? Yeah, I don't think we was doubting. I think we talk a lot before the tournament, during the tournament, about being in the moment and being prepared to go, do whatever it takes to win the game. And that's what today was. It was a tough game. Credit to Slovakia for the way they played, and obviously they went 1-0 up and made it difficult. We had the disallowed goal, we had the momentum against us, and we was fighting against that. And then, when you get to the 95th, 96th minute, you're just praying for one more chance, one more moment. And Jude stepped up massively for the team and showed what kind of player he is. And then from there, you have to compose yourself and get ready for extra time. And obviously, it was nice for me to score another goal and help the team with the victory. When you get this, Jude goal, the momentum shifted. You feel, I saw it, the body language switch. You were, gathering together. You could have seen, you could have sensed, but you personally, as a captain, as a leader, did you think like, it's my moment? You had many moments in your life, but was it one of them? I think so. I think we talk about leaders in the team, and maybe we lost a few leaders, before for injuries and things like that. And now it's time for people like me and Jude and Deck and Waltz to step up, and Pickers. So I'm a guy. I'm so proud to play for my country. I'm so proud to captain my country, and I want to be there to help the team in any moment. So to do that, and I think first and foremost was to calm everyone down a bit, because it was a crazy finish, and then we had loads of attacking players who had to find a solution with the formation to make it work. But to then score the goal and then see out the game like we did is credit to the boys. Et pour le plaisir, le but d'Harry Kane, interviewé donc par Sébastien Bassong. Et ça, c'est vrai, on en est assez fiers. Hein. C'est la patte New World TV. On avait pu l'expérimenter avec Cheyi, avec Basile notamment, à la Coupe d'Afrique des Nations. Bonne ambiance entre Spurs. Écoute, ça se voit que... oui, bien sûr. Je pense que comme c'est... Bon, à l'époque, quand c'était un petit club, aujourd'hui, ça a beaucoup grandi. Mais bon, je pense que tous les joueurs qui ont eu la chance de jouer dans ce club-là, dès qu'on se croise quelque part, soit au stade ou en ville, on a l'impression qu'on est de la famille, au fait. Donc, ça fait plaisir de les voir tous les deux ensemble. Et voilà, ça se voit que Harry Kane est content à la fin de la journée. Il ne faut pas oublier, il y a la qualification au bout, donc c'est normal qu'il soit content. Et Seb aussi, je pense de son côté, il est content aussi pour son ami qui a donné la victoire à son pays. En tout cas, leur bonne humeur est communicative. Il y a un autre joueur qui s'est distingué aujourd'hui, c'est l'attaquant géorgien Jor Mikotadze. Il est au micro de notre envoyé spécial Henri Akodo. Belle entame de partie avec cette ouverture de score sur un déboulé que vous avez initié, mais après, une défaite cuisante. C'est compliqué, hein. L'Espagne, on le sait tous, ils jouent beaucoup au ballon, ils font mal à la tête à faire tourner le ballon comme ça. On a essayé de faire comme on a pu. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que l'Espagne est l'une des nations favorites de cet Euro. On est venu pour tout donner, on a fait le maximum qu'on a pu, on est venu jusqu'en 8e de finale. Et voilà, j'aimerais remercier tous les supporters qui sont venus jusqu'en Allemagne, les joueurs qui se sont donnés à fond, le coach, le staff, tout le monde. Et puis espérer continuer sur une belle lancée comme ça pour essayer d'accrocher d'autres tournois comme ça. Première participation à une phase finale de l'Euro. Et quel parcours avec vous qui avez marqué 3 buts. Ouais, c'est vrai. Voilà, après, sans mes coéquipiers, j'aurais pas réussi à marquer ces 3 buts et faire cette passe décisive. Mais bon, c'est que du bon pour la suite, je pense. Maintenant, on va décompresser un peu, partir en vacances et puis reprendre dans nos clubs. Le prochain challenge, sans doute, c'est la Coupe du Monde 2026. C'est ça, c'est le prochain challenge. Maintenant, faudra tout faire pour y être. Je pense qu'on mérite d'y être. Maintenant, il faut faire répéter les mêmes efforts qu'on a fait pendant cet Euro pour essayer, pourquoi pas, aller chercher pour une première fois notre qualification à une Coupe du Monde. Félicitations pour le parcours. Ouais. Un grand Mikotadze qui peut partir en vacances, l'esprit tranquille et qui n'a pas à rougir de cet Euro. D'ailleurs, on l'appelle Monsieur 100% pour avoir réalisé toutes les passes et les buts décisifs de son équipe.
Basile, c'est un joueur qui évolue en Ligue 1. Ouais, mais je l'ai. À aucun moment, non, vous avez pensé à lui? À aucun moment, mais c'est un joueur qui a été vraiment superbe quand ils ont joué contre nous. Mais bon, on en avait déjà, quoi, avec. Avec qui? Adebayor. Merci pour le compliment. Je l'ai bien eu, hein. On reparlera de ça, Basile. Allez, on va regarder l'arbre de qualification. On connaît 2 des premiers quarts de finale avec Suisse-Angleterre et j'ai perdu l'autre, c'est Espagne contre l'Allemagne. Alors vous voyez cette partie du tableau, là, la partie gauche, ce ne sera pas la plus simple et un tableau un peu plus ouvert pour l'Angleterre, mais il faudra pour cela battre la Suisse. Qu'est-ce qui se passe demain? Demain, c'est 2 belles affiches. Demain, avec l'entrée de Belgique, le choc Belgique-France. Donc, les 2 cousins qui vont s'affronter. Ça va être quelque chose de sympa. Demain, à 16h GMT. Et ensuite... Portugal-Slovénie. Oui, là, je suis perdue. On va regarder la bande-annonce, ce sera plus simple. C'est ça. France-Belgique, Portugal-Slovénie au programme demain. Et comme vous le voyez sur sa tableau, les 2 vainqueurs s'affronteront en quart de finale. Ça promet. L'Euro continue. On a rencontré Willy Sagnol, le sélectionneur de la Géorgie, forcément déçu, mais peut-être aussi fier. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'écart entre les 2 équipes. Je crois qu'on avait de l'essence simplement pour une mi-temps. Et en deuxième, on l'a payé. Les seulement 3-4 jours de récupération étaient trop... C'était pas assez pour nous. Voilà, on n'a pas un énorme effectif, on ne peut pas faire énormément tourner, donc on a beaucoup tiré sur les joueurs et en deuxième mi-temps on a senti que c'était vraiment dur. Mais on doit avoir aucun regret parce qu'on a joué notre chance et qu'on est tombé sur beaucoup plus fort que nous. Mais je pense qu'on va mettre quelques jours, mais d'ici quelques jours, je pense que les sentiments peut-être de déception vont s'estomper progressivement pour laisser place à certainement de la joie et puis de la fierté aussi. Sagnol qui doit aussi être très fier de cet Euro. On a un autre match demain, le choc, on a dit France-Belgique. On a Kylian Mbappé qui va s'exprimer un peu sur cette rencontre à venir et sur la difficulté ou non à jouer face à des équipes qui poussent un peu plus. On l'écoute. Ouais, je pense, parce qu'à chaque fois qu'on ne s'est pas réveillé, on est rentré à la maison. Donc je pense qu'il faut... C'est une nouvelle compétition. On dit souvent que les matchs à élimination directe, c'est autre chose parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de montrer le meilleur visage possible. Sinon, c'est les vacances, c'est la maison. Et je pense que personne n'a envie de rentrer à la maison. Donc, on est prêt. On sait dans quoi on s'embarque demain. On sait que ça va être très difficile, mais je pense qu'on a les joueurs, l'équipe, le staff et tout le groupe capable de relever ce genre de défi. Et il faut le montrer sur le terrain demain. Kylian Mbappé qui semble très serein avant ce match. Qu'est-ce que vous en pensez, cher Basile ? En tout cas, c'est un match important. C'est un match contre la Belgique. En Coupe du Monde, la France avait battu la Belgique. C'était pas facile. Il y avait un effectif vraiment conséquent belge. Et là, bon, c'est un match direct. Donc, ça va être très difficile pour les 2 équipes. Parce que la France n'est pas dans de très bonnes conditions. La Belgique aussi a eu quelques petites faiblesses dans la finition. Lukaku n'a pas... Il a marqué un but, je crois. Ouais. Oui, mais il n'a pas vraiment brillé. Mais il a beaucoup vendagé. Donc, je pense qu'en l'écoutant parler, on sent beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance. Mais malheureusement, ce n'est pas Kylian contre la Belgique, c'est l'équipe de France contre la Belgique. Donc, si lui se sent en confiance, est-ce que les autres aussi sont dans le même état d'esprit que lui ? Je ne pense pas. Ça m'étonnerait, je ne sais pas. Donc, je pense que demain, ça va être très, très compliqué. Il faut faire attention. Je suis vraiment désolé, mais je suis très honnête. Je pense que demain, par rapport à ce que j'ai vu, vos 3 premiers matchs, demain, ça va être très difficile pour vous.
Franchement, j'aimerais bien que vous gagnez. Hein. Mais je te le dis, ça va être très difficile. Allez, on va aller regarder ce qui s'est passé un peu sur les réseaux sociaux, hein, parce que le foot, ça se passe sur les terrains, mais aussi en dehors. C'est notre séquence Papacto. Akanji is next. Get ready, you're coming back to Man City quickly. He's coming back to Man City quickly. Remember, Akanji is next. Switzerland is next. We're coming to the final. We're going to the final. We're gonna meet Germany. Amadou Onana, peut-il encore changer de maillot avec vous après le match? Amadou Onana. Qui? Amadou Onana. C'est notre milieu de terrain. Okay. On aime bien ces petits moments, hein, ces petits off, c'est très drôle. Bon, messieurs, l'émission touche à sa fin. Tam Tam, ça continue et on se retrouve demain à partir de 15h GMT pour la suite de la compétition. Des matchs que vous pouvez regarder en langue, en Ewe, en Bambara, en Wolof, en Lingala, en Djoula et bien sûr en français. Et on se quitte avec les plus beaux buts de la journée. Bonne soirée à vous.